En plus de sa convivialité, Google Classroom me permet facilement de créer des tâches pour mes élèves pour ensuite leur donner une rétroaction sur ces tâches-là. L'idée, c'est pas de passer plus de temps que nos élèves vont passer à remplir la tâche. Donc, on crée dans notre Google Drive des canevas vierges que les élèves pourront modifier à leur guise. Donc, par exemple, je vais dans la page Travaux et devoirs ici et je veux ajouter un plan de recherche pour mes élèves dans ma classe. Donc, je vais créer un devoir. Ça va s'appeler Plan de recherche sur les animaux. Je sais que c'est un classique, mais c'est pour la vidéo. Donc là, je peux décider de donner des points ou pas de notes. Moi, je préfère offrir une rétroaction et je sais qu'en août, il va y avoir la possibilité d'intégrer des grilles de correction, donc beaucoup plus au service de l'évaluation des apprentissages. Je peux aussi mettre une date limite. Si j'ajoute une date limite, exemple le 1er août, et j'y ajoute 1 heure, donc je veux que le travail soit remis pour 8 heures. J'ai oublié mes 2 petits points. Ça va faire en sorte que le travail va devenir pour l'élève en lecture seule à partir de ce moment-là. Donc, il n'aura plus la possibilité de le modifier. Je choisis un thème, le thème de sciences, et je pourrais ici mettre mes consignes dans Instruction 3. Je vais aller chercher le canevas que j'ai préalablement créé dans mon Drive. En cliquant sur l'icône Drive, il devrait apparaître dans mes canevas récents. Exactement. Donc, le plan de la recherche. Et là, j'ai 3 options qui s'offrent à moi. Est-ce que le canevas sera consultable? C'est-à-dire, les élèves vont pouvoir seulement regarder. Est-ce qu'il va être modifiable ou je vais faire une copie par élève? Donc, moi, c'est ce que je veux parce que je veux être capable d'offrir une rétroaction pour chaque élève. Il y aurait façon de paramétrer aussi les canevas et la remise des devoirs pour faire des travaux d'équipe. Je pourrais vous annexer une vidéo là, dans ce cas-là. Donc, faire une copie par élève. Et je peux décider ici de publier le devoir ou de le programmer ou de l'enregistrer comme brouillon. Autre aspect intéressant aussi, pour faire une recherche, on veut travailler les compétences informationnelles de nos élèves. On voudrait qu'ils s'appuient sur au moins 3 sources valables. Je pourrais annexer un lien ici qui nous rappelle comment faire une recherche efficace. Donc, il pourrait y avoir aussi une pièce jointe si j'ai déjà un PDF ou une vidéo aussi qu'on pourrait avoir préalablement créée. Moi, je décide de publier le devoir immédiatement. Donc, mes élèves, là, j'ai seulement 3 élèves dans ma classe, ont reçu le devoir. Donc, pendant que mes élèves sont en train de faire leur travail, donc moi, ce que je peux faire, c'est que je peux aller ici, sur le travail. Donc, je vais aller voir ici mes élèves et je pourrais les voir en train de commencer leur travail. Donc, par exemple, ici, je sais que mon élève a commencé. Donc, je vais voir en direct, par exemple, son sujet. Il va faire le travail sur les dauphins. Donc, et là, il pourra aller ajouter ces 3 sources d'informations. L'élève aussi a accès à son Google Key, donc je pourrais vous faire une vidéo. Donc, il pourrait déjà être allé faire une recherche au préalable sur Internet et pouvoir ajouter ses sources à ce moment-là. Donc, moi, comme enseignante, ce que ça me permet de faire, donc, ça me permet ici d'aller ajouter une rétroaction. Donc, je pourrais lui dire, bon sujet qui répond à tes intérêts. Je fais un commentaire. Et ce commentaire, si je veux le faire aux autres élèves, ce que je peux faire, c'est que je vais l'ajouter à une banque de commentaires. Bon sujet, ajouter. Et la prochaine fois que je voudrais faire le même commentaire à un élève, donc ici, j'ai simplement à faire le hashtag et je vais écrire sujet et là, voilà, mon commentaire réapparaît. Donc, j'ai une banque de commentaires qui vont vraiment me permettre de donner une rétroaction qui est assez précise, mais aussi il y a des rétroactions que je donne qui vont être les mêmes d'un élève à l'autre. Donc, comme ça, je peux les mettre en bas. Donc, ça, c'est en gros les avantages que me permet l'interface Classroom. Aussitôt que les élèves ont terminé, donc ils ont décidé de remettre leurs devoirs, ils cliquent sur
le bouton remettre de leur côté. Je vais voir ici apparaître, dans le fond, qu'un élève a remis le devoir. Donc ici, ça devrait apparaître bientôt parce que je sais qu'un élève vient de me le remettre. Donc, si je rafraîchis, là, je vais sûrement voir. Donc, je vois qu'il y a un de mes élèves qui l'a remis, il passe au statut remis et j'ai 2 autres élèves en attente. Ça me permet aussi, pendant que mes élèves sont en action, d'aller leur offrir une rétroaction en cours d'apprentissage. Je vois dans l'instantané ce qu'ils font. Donc, ça, c'est une plus-value parce qu'on sait que la rétroaction à la fin est moins utile qu'en cours d'apprentissage parce que les élèves vont plus la lire s'ils ont encore la chance de s'améliorer. Donc, c'était en gros quelques avantages. C'est sûr que je vais vous en présenter d'autres par la suite, mais c'est la grosse plus-value là, par rapport aux devoirs.